Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 16 de Salle 1, le podcast cinéma. Et aujourd'hui, chose exceptionnelle, Sébastien est avec nous. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à être là, c'est incroyable. Et c'est tellement rare que tu sois là que, écoute, il faut le dire, c'est exceptionnel. Merci d'être là, Sébastien. Merci d'être mon coéquipier tout au long de cette première saison de Salle 1. C'est passé vite. C'est passé très vite. Et oui, c'est le dernier épisode de la saison 1 de Salle 1. C'était numéro 1. C'est ça, la saison 2, ça sera toujours Salle 1, mais saison 2, vous suivez. Moi, je suis déjà perdu. En tout cas, on s'en reparle tout à l'heure. Mais sinon, comment ça va, Sébastien ? Ça va très bien. Et vous, monsieur ? Bah écoute, moi, écoute, ça va, Tu es perturbé, ça va bien, hein. Parce que c'est la dernière épisode que je te demande si toi, ça va. Oui. Oh non, ok, ça va. Je vais survivre. Mais, allez, on enchaîne. L'avant-séance. Salle 1, le podcast. Bon, me revoilà remis de mes émotions. C'est parti pour l'avant-séance. Alors cette fois-ci, je vous présente non pas un, mais deux films en fait, comme d'habitude. Un en date de sortie française, l'autre date de sortie canadienne. Et en France, aujourd'hui, le 3 juillet, sort « Pourquoi tu souris ?» Point d'interrogation. Je souris pas d'abord. Je te regarde et t'as comme l'impression que tu souris quand même. En tout cas, c'est un film de Christine Paillard et de Chad Chenouga, deux réalisateurs français dont je ne connais aucun de leurs films, donc je ne m'amuserai pas à tous les citer. Au casting, on retrouve Jean-Pascal Zadi, on retrouve Emmanuel DeVos et Raphaël Quenard. Le synopsis est le suivant. Wheezy est en galère, il débarque à Bordeaux dans l'espoir de trouver un boulot et croise la route de Marina, une humanitaire au grand cœur. Pour se faire héberger chez elle, il prétend être un sans-papier. Un soir, il rencontre Jérôme, lui-même à la rue, après le décès de sa mère. Malgré ses propos racistes et son étrange phobie de l'effort, Wheezy accepte de le cacher pour une nuit chez Marina. Mais flairant le bon plan, Jérôme est bien décidé à s'incruster, surtout depuis qu'il a découvert la combine de Wheezy pour amadouer Marina. Ça a l'air d'être un film de magouille, sur fond de politique de sans-abri. D'ailleurs, j'espère que vous avez été voté dimanche dernier. J'espère que vous irez voter dimanche pour nos amis français. Pour ce qui est du Canada, donc 2 jours plus tard, ça va être le 5 juillet 2024, sort Maxine avec 3X, un film de Ti West avec dans le casting Mia Goth, Elisabeth Debicki, Mose Sumi et quelques-uns d'autres. Et le synopsis est le suivant. À Los Angeles, dans les années 80, Maxine Minks, une star de films pour adultes et aspirante actrice, obtient finalement le rôle tant espéré. Mais lorsqu'un mystérieux tueur traque les starlettes d'Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine. Et voilà, donc nos 2 sorties de cette semaine. J'espère que vous irez au cinéma. Et alors, on risque de pas être là pendant 1 ou 2 semaines après. Alors, on vous invite à aller vous faire... vous-même, vos avis sur les films qui sortent bientôt. J'ai pas fait de sélection parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, allez vous informer, je vous en prie. Et c'est la fin de l'avant-séance. Non, Sébastien, ça va aller. Tranquille. Pleure pas. Arrête de pleurer. Je te vois pleurer. Arrête de pleurer. Super, elle a fait saturer le micro en plus. Bravo, bah super. Allez, on passe à la séance. Salle 1. Aujourd'hui, dans la séance, nous vous présentons 2 films et c'est Sébastien qui commence parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et aujourd'hui, on va aller au Danemark, monsieur. Ouh, c'est loin ça. C'est plus au nord là-bas quand tu tournes à droite. Bref, on va aller voir le film Kingsland, un film de Nikolaj Arcel. Je m'excuse si c'est pas très bien prononcé, avec un acteur qu'on aime beaucoup ici, Mads Mikkelsen, et Amanda Collins, qui, contrairement à son nom, est danoise. Donc c'est un film qui est sorti en 2023, qui est pas sorti au cinéma chez nous, mais qui est sorti récemment sur Canal+. Donc le pitch, le dernier pitch de la saison, est le suivant. Au Danemark, en 1755, le capitaine Ludvig Kallen s'embarque dans une quête audacieuse, conquérir une lande danoise réputée incultivable. Il compte ainsi établir une colonie au nom du roi en échange d'un titre royal. Mais cette ambition obstinée attire l'attention de l'impitoyable seigneur de la région qui fera tout pour l'étouffer. Le destin de Kallen est en jeu, richesse et honneur ou perte de vie.
Et il est lourd ce synopsis. Oui, c'est pas un film, c'est pas une comédie en tout cas, je vous le cache pas. Donc pour revenir un peu sur le film, déjà il faut savoir qu'il a été, malgré qu'il ait été peu connu et médiatisé en France, il a quand même été récompensé en 2023 lors de la cérémonie du prix du cinéma européen. Il a notamment eu le prix du meilleur acteur pour Mikkelsen, meilleur costume et meilleur directeur de la photographie. Et je te cache pas que tout ça, c'est mérité. Notamment la direction de la photographie, parce que justement le film nous plonge dans la lande danoise, donc qui est réputée, comme ils le disent dans le pitch, pour être vraiment très rude en hiver. Ça nous rappelle un peu notre Canada, terre d'accueil. Québec. Vraiment, c'est un endroit il y a de la neige, donc c'est pas cultivable, la terre est dure. Et en fait, c'est ce que nous fait ressentir le film. Les saisons, le climat est un personnage à part entière du film finalement. Quand on est en hiver, la façon dont c'est filmé, on voit l'image est très blanchâtre, très, très terne. Tu sens que c'est dur, mais par contre, quand tu vas arriver au printemps, tout de suite, ça devient plus chaleureux, donc les couleurs sont plus vives, etc. Et vraiment, le film nous fait voyager de saison en saison. Donc ça fait partie des choses du film qui sont vraiment belles. L'image est vraiment très belle. Pour ce qui est des costumes aussi, on est au XVIIIe siècle, au Danemark. Donc on découvre aussi une société qu'on connaît peu, finalement, le Danemark du XVIIIe siècle. Et le réalisateur nous plonge vraiment dans cet univers-là, dans cette époque-là danoise qui est très prenante. C'est quand même assez proche de ce qu'on a connu en France. C'est la royauté, les pauvres et les riches. Il y a même parfois des petites touches d'humour, avec notamment, je pense, à notre policier qui a des escarres au cul, comme il dit dans le film. Donc voilà, il y a cette touche d'humour-là, mais voilà, on est vraiment bercé entre la misère sociale d'un côté, qu'on voit avec le capitaine Callen, et la bourgeoisie, l'extrême bourgeoisie, et le fait que quand t'es très riche, t'as le pouvoir illimité. Notre fameux héros, non, pas héros justement, méchant du film. Et évidemment, le scénario est vraiment bien ficelé. Le personnage de Mads Mikkelsen, qui est un capitaine de l'armée très froid au début du film, qu'on va apprendre à connaître, et qui va se découvrir finalement au fur et à mesure, fait que tout le film, pour moi, marche très bien. On est dedans du début à la fin, il dure à peu près 2 heures, et je savais pas quoi m'attendre au début. Je t'avoue que j'ai vu l'affiche et j'ai vu Mads Mikkelsen, j'ai cliqué. Et effectivement, le film est vraiment bon, c'est pour moi un très bon 4 sur 5, voire même 4,5 sur 5. Je suis très généreux. Donc allez voir Kingsland sur MyCanal, je vous le conseille largement. Super, écoute, merci pour cette recommandation. Je cours chez MyCanal pour regarder ce film. Regarde, je cours vite, très vite, très bien. Je suis loin. De mon côté, je vous présente un film que les gens ont du mal à voir. Et oui, parce qu'il n'est presque nulle part. C'est bien entendu Godzilla Minus One. Ah. D'ailleurs, en japonais, le titre c'est Gojira Minasu One. Je l'ai essayé. Mais c'est vrai que quand l'anglais, ça ressemble à ça, la traduction, on va dire, japonaise de l'anglais. Ouais, c'est... après, moi je suis pas bilingue japonais. D'ailleurs, je vais me forcer un petit peu sur la présentation de ce film. Bon courage. Car les acteurs, eux, sont bien japonais. Donc, c'est un film de Takashi Yamazaki. Il a fait plusieurs films connus au Japon. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont exportés en France. Puis, il a reçu quand même quelques récompenses depuis les débuts des années 2000. Au casting, on retrouve Ryunosuke Kamiki, qui joue le rôle du personnage principal qui s'appelle Kwashi. Minami Hanabe, qui joue sa femme, donc Noriko. Et quelques autres comme Yuki Yamada, Munekata Aoki, Hidetaka Yoshioka et quelques autres si vous voulez les lire les noms. Je m'arrête ici. Le film est sorti alors très difficilement. Il est sorti au Japon le 1er novembre dans le cadre du 1er novembre 2023, excusez-moi, dans le cadre du festival de Tokyo. Il est sorti ensuite au Canada le 1er décembre 2023, mais très 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 peu distribué dans les salles. En France, il est sorti le 7 décembre 2023, mais pour 2 jours seulement. C'est vrai. Et dans une petite poignée de salles du réseau Pathé Gaumont seulement, donc le 7 et 8 décembre, mais ils l'ont ressorti pour une semaine ou deux aux alentours du 17 janvier 2024. Et en Belgique, le film est sorti le 15 décembre 2023. Le pitch est le suivant. Le Japon se remet à grand-peine de la Seconde Guerre mondiale qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Kwashi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voit là l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre.
Le film reçoit quand même l'Oscar du meilleur effet visuel en 2023, alors qu'il n'a qu'un budget de 15 millions de dollars américains. Ah ouais. Seulement 15 millions et ils arrivent à faire des images aussi gigantesques et magnifiques que ça. Et bien mieux que beaucoup de grosses productions américaines. Exactement. Franchement, je tire mon chapeau que je ne porte pas actuellement au réalisateur de ce film. D'ailleurs, j'ai une toute petite question pour toi, Sébastien. À ton avis, combien de films Godzilla ? Je sais qu'on en a parlé rapidement après le visionnage. Selon toi, il y a combien de films Godzilla ? Moi, je t'avais dit la dernière fois une dizaine. Et je vais rester là-dessus. Je pense qu'il y a une petite dizaine de films. Alors, c'est beaucoup plus. Ah ouais. Depuis 1954, on a 39 films Godzilla au total. Ayant pour personnage principal Godzilla. Mais Godzilla apparaît dans 56 films au total. Donc, il n'est pas forcément le personnage principal. On pense notamment à un film qu'on a revu récemment qui s'appelle Ready Player One. Godzilla apparaît. Ouais, ok, d'accord. Il est là. Bon, c'est pas le personnage principal, mais il est là. Il apparaît dans 56 films. C'est quand même assez fou. Concernant Minus One, pour moi, je n'ai pas vu beaucoup des Godzilla, mais celui-là, c'est vraiment celui que j'ai préféré, notamment grâce aux effets visuels, au scénario qui est quand même très bien ficelé, bien qu'avec, on en a parlé, mais beaucoup trop de facilité selon moi. C'est ça, il y a quelques facilités. Voilà, quand vous verrez le film, vous verrez très bien que l'avion, on sait ce qu'il a de particulier, cet avion-là. Ouais. Les personnages ils apparaissent, disparaissent. Bon. C'est assez fréquent dans ces films. C'est très fréquent et on en devient presque un peu frustré. Pourquoi un jour on ne nous présente pas un film où quand il se passe quelque chose, ça reste. Ça c'est voilà, je lance le débat. Pourquoi ? Mais c'est pas grave parce que c'est quand même un très beau film, c'est très cool, c'est très prenant. Donc moi j'ai passé un très bon moment. C'est pour moi un gros 3,5, 4 sur 5 quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pas grand-chose. Toi, Sébastien, Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ça reste quand même, je pense, le Godzilla que j'ai préféré voir de tous ceux que j'ai vus. Je pense notamment les derniers Godzilla vs Kong, Godzilla vs McDonald's, tout ce que tu veux. Enfin bref, les trucs américains vraiment éclatés. Puis je repense aussi au Godzilla, alors je crois que c'était de 1995, si je dis pas de bêtises, avec un certain Jean Reno dedans. Et une chanson originale de Puff Daddy. Si je dis pas de bêtises, t'as trop de rêves, j'étais pas né. Mais ça date. Parce que dans le clip de Puff Daddy, il y a Godzilla dedans, donc c'est un vieux. Je crois que c'est le premier que j'ai vu. Puis la série animée sur France Télé il y a longtemps aussi. Godzilla, on pourrait en parler un jour de la légende de Godzilla, puisque c'est lié au film, et qui est lié à la Seconde Guerre mondiale et aux bombes atomiques. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Godzilla, tantôt est gentil, tantôt est méchant. Des fois, il est là pour réduire l'humanité, des fois pour la sauver. Godzilla s'est repris dans tous les pays, partout. D'ailleurs, notamment, j'ai regardé un peu la liste des films Godzilla et il y a un Godzilla contre les Pays-Bas. Voilà, Godzilla versus Netherlands. J'ai hâte de découvrir ce film. Écoute, ça sera peut-être pour un jeu prochain. Oui, de la saison 2. On sait pas, on veut pas spoiler la suite de Salle 1. Pour moi, c'est la fin, Sébastien, de cette séance. Autre chose à rajouter ? Non, je pense qu'on a fait le tour de nos deux films finalement. Moi je lui rajouterais juste que si vous voulez voir Godzilla Minus One, bonne chance. Oui. Si vous êtes au Canada, figurez-vous que vous avez de la chance. Le film est disponible sur Netflix. Le Big N a réussi à avoir les droits de ce film au Canada et aux États-Unis. Donc si vous avez un contourneur qui vous géolocalise dans ces continents ou que vous y êtes, super. Sinon, bonne chance, il n'est sorti nulle part en France, pas en VOD, pas en Blu-ray, pas en DVD, impossible de mettre la main dessus. On va peut-être attendre l'année prochaine. Peut-être, on imagine que quelqu'un va un jour distribuer ce film vu sa popularité à l'étranger, mais la France n'est vraiment pas chanceuse là-dessus. Soyez patients. En attendant, allez voir Kong versus Godzilla. Ou pas. Faites bien ce que vous voulez, mais on vous le conseille pas forcément. C'est la fin de cette séance. On va passer au générique. Salle 1, le podcast. Alors, Sébastien, nous sommes dans le générique. Et figure-toi que ce générique a un petit goût particulier. Parce que, comme on vous le dit depuis le début, c'est le dernier épisode de la saison 1. Saison 1, en fonction d'où vous nous écoutez. Mais on va revenir. Ça, c'est une certitude. On revient. On n'a pas de date précise, mais ce sera sûrement au courant du mois de juillet.
On se laisse un tout petit peu de vacances. En fait, c'est totalement la faute de Sébastien. Je vous cache pas que demain, à l'heure où on enregistre demain, je suis dans l'avion. Voilà, il retourne voir sa famille et il a bien le droit. Donc, on fait une petite pause. On en profite. On prend des petites vacances. Exactement. On va en profiter pour regarder plein de films et on vous encourage à voir plein de films pendant cette pause. Mais c'est surtout, comme le dernier épisode, l'heure du bilan, Sébastien. Exactement. On s'est dit, pour terminer, est-ce qu'on se ferait pas un petit bilan de cette saison 1 en reparlant, ou en mentionnant du moins, les films qui nous ont le plus marqué, que nous avons chroniqués depuis le premier épisode. Donc de 1 à 16, laisse-moi calculer, ça fait au moins 16 films chacun, ça. Divisé par 2, si je retiens 4. Moi, je sais qu'en tout cas, pour toi, je pense que le film qui t'a le plus marqué, je me permets d'intervenir, c'est évidemment Le Baltringue. Je pense que c'est un film qui a changé ta vie. Je le vois depuis que tu l'as vu, tu n'es plus la même personne finalement. Je rêve toutes les nuits d'un nouveau film avec Vincent Lagaffe. Vincent, si tu m'écoutes, retourne sur les planches. Je vois des Lagaffe partout. Ah oui, bien sûr, t'as deviné. Bon, j'ai plus rien à dire. Voilà, allez, bye bye. Sébastien, toi, c'est quoi le film qui t'a le plus marqué de cette saison ? Moi, je pense que parce qu'on a vu beaucoup de films et dans les films qu'on a chroniqués, je pense que je dirais avec Chien de la Casse, pour la simple et bonne raison que c'est avec ce film que j'ai découvert Raphaël Quenard en tant que rôle principal dans un film. Et donc, finalement, j'ai découvert un acteur vraiment bon. Et c'est aussi ce qui m'a, réconcilié avec le cinéma français, finalement. Donc, je pense que Chien de la Casse fait partie de mes films préférés, dans tous ceux que j'ai chroniqués cette saison. Parce qu'il y a quand même quelques petites bouses dans le lot, je pense notamment SOS Fantôme. C'est vrai, Chien de la Casse, c'était vraiment très bon. Moi, de mon côté, j'ai pas réussi à faire de choix. J'en ai 2. Ok. Le premier, ce sont Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Marc-André, si tu m'écoutes, il faut que tu me rendes mon Blu-ray. Mais écoutez, allez voir ce film, peu importe où vous êtes, c'est vraiment très poignant, j'ai adoré. Ou réécoutez tout simplement l'épisode 3, parce que c'est dans cet épisode que je le chronique, et vous aurez toutes les informations sur ce film. Et mon deuxième choix que je n'ai pas réussi à faire, c'est pour Le Règne Animal. Bien entendu. Que je n'ai toujours pas vu. Tu n'as toujours pas vu Le Règne Animal, Sébastien. J'ai une chance que tu as 2 semaines de vacances pour le regarder. Le Règne Animal que j'avais chroniqué dans l'épisode 11, si jamais vous voulez réécouter l'épisode pour en savoir un peu plus. Mais c'est vrai que c'était un gros coup de cœur. Moi aussi, il m'a réconcilié un petit peu avec le cinéma français et surtout avec les effets spéciaux du cinéma français. C'est vrai. On a toujours tendance à penser que les cinémas français, c'est du film d'auteur, social, etc. Mais non, on est capable de faire des films de science-fiction. Et ça nous a fait extrêmement du bien. Donc, Cocorico, quand même 2 films français et un film québécois. Vrai. Bizarrement, pas de film américain. Non, c'est vrai, mais pour revenir rapidement, vu que c'est la fin de saison, on fait ce qu'on veut, on est en roue libre. Les effets spéciaux français, je vous retrouverai le nom de ce film. C'est un film assez court, à 1h20 à peu près, avec Jean Reno, un film post-apo, science-fiction français. J'ai vraiment plus le nom. Alors, le film en soi n'était pas incroyablissime, mais les effets spéciaux étaient vraiment cool. Donc on fait de bons effets spéciaux dans notre cher pays. Si jamais vous avez le titre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de ce podcast sur Spotify, sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme où vous nous écoutez. Sébastien, c'est la fin. C'est l'heure des vacances. C'est les vacances. Là, je pourrais couper ça au montage. Et oui, c'est la fin de cet épisode, c'est la fin de cette saison. On va quand même prendre un tout petit instant pour remercier tous les auditeurs de ce podcast. Depuis le début, vous êtes tous les jours un petit peu plus nombreux à nous écouter et ça nous fait chaud au cœur. N'hésitez pas à leur continuer à partager ce podcast parce que non, ce n'est pas fini. Nous reviendrons avec une saison 2. Nous avons très hâte de parler encore de cinéma et d'autres choses. Peut-être des changements, peut-être pas. On se garde un petit peu de jeu. On va réfléchir à tout ça pendant cette pause. C'est l'avantage de faire d'être indépendant entre guillemets, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut. Donc, mais on va revenir de toute façon après ces 2-3 semaines de vacances, puis on va recommencer à regarder des films. On va pas s'arrêter de regarder des films en même temps. Non, s'arrête. Moi, je m'arrête jamais de regarder des films. T'as bien raison. Je me suis préparé une petite liste de films pour dans l'avion. Ouais, toi, t'as 14 heures de voyage, tu vas avoir le temps de regarder du film. Exactement. Peut-être Le Règne Animal, tiens. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle que tu m'annonces. Voilà. Et voilà, donc merci aussi à toi Sébastien de m'avoir accompagné pendant toute cette première saison.
Et merci à tout le monde. Et pour la dernière fois de la saison, n'oubliez pas de ramasser vos déchets et à suivre le panneau sortie en bas à gauche de l'écran. Bonnes vacances et à très bientôt. Salle 1, le podcast.